Toute l'actu anime et manga, tu la retrouves sur le scroll. La newsletter en 5 minutes par jour, lien en description. Kyubey t'a accordé ton souhait. Ton espoir est au maximum. C'est exactement là qu'il te voulait. Parce que plus la chute est haute, plus l'énergie libérée est grande. On décortique aujourd'hui les scènes qui montrent que tout était calculé depuis le début. Le meurtre de la famille de Kyoko. Dans l'épisode 7, Kyoko emmène Sayaka dans une église abandonnée en ruine. Celle où son père prêchait autrefois. Une fois à l'intérieur, Kyoko lui tend une pomme. Sayaka la jette par terre direct. Kyoko l'attrape par le col et lui balance. « Si je te reprends à gâcher de la nourriture, je te tue. » Le père de Kyoko était pasteur. À un moment, il a commencé à prêcher ses propres idées au lieu de suivre la doctrine officielle. Résultat, l'église l'a excommunié. La famille a tout perdu et s'est retrouvée à crever la faim. Kyoko, désespéré, passe un contrat avec Kyubey. Son souhait ? Que les gens écoutent simplement les sermons de son père. Pas qu'ils y croient, pas qu'ils soient d'accord, juste qu'ils écoutent. Sauf que ce souhait était en réalité une forme de contrôle mental. Les fidèles sont revenus en masse. Le père pensait enfin que ses idées touchaient les gens pour de vrai, jusqu'au jour où il a découvert la vérité. Là, il a pété un câble. Il a traité sa propre fille de sorcière, qui corrompait l'âme des hommes. Et dans Madoka Magica, le mot sorcière, c'est pas juste une insulte. C'est exactement ce que deviennent les Magical Girls quand elles sombrent dans le désespoir. Des monstres qui répandent la souffrance et la mort. Le père ne pouvait pas le savoir. Mais le mot qu'il a choisi pour condamner sa fille, c'est pile le destin qui attend toutes les Magical Girls. Après ça, il s'est mis à boire. Une nuit, il a complètement craqué. Il a tué la mère de Kyoko, sa petite sœur Momo, puis s'est suicidé. Kyoko n'a survécu que parce qu'elle était déjà une Magical Girl. L'anime ne montre rien de gore. Tout le flashback est fait en style découpe de papier, comme un théâtre d'ombre. Et Kyoko raconte tout ça d'une voix totalement plate, sans aucune émotion, pendant qu'elle croque littéralement des pommes. Elle ne pleure pas, elle ne hausse pas le ton, elle décrit le meurtre de sa propre famille comme si elle lisait la météo. À la fin de son récit, Sayaka lui demande d'où viennent les pommes. Kyoko ne répond pas. Évidemment, elles sont volées. Et Sayaka refuse d'en prendre une, juste après avoir entendu l'histoire d'une fille dont la famille est morte de faim. Mamie pète un câble et tue Kyoko. L'épisode 10 nous balance la vraie bombe. Omura est coincée dans une boucle temporelle. Elle revit le même mois encore et encore. Dans la troisième timeline, les 5 Magical Girls bossent enfin ensemble. Tout va bien jusqu'à ce que la gemme d'âme de Sayaka noircisse complètement. Sous leurs yeux, elle se transforme en sorcière. Le groupe n'a pas le choix, elles doivent la combattre. Et la tuer. La preuve qu'Omura n'avait pas réussi à sauver Sayaka avec des mots est maintenant morte à leurs pieds. Mamie comprend tout en une seconde. Si Sayaka est devenue une sorcière, ça veut dire que toutes les sorcières qu'elles ont tuées jusqu'ici étaient d'anciennes Magical Girls. Elle a passé son temps à assassiner des filles comme elle. Et un jour, ce sera son tour. Elle craque. Elle se met à pleurer et dit, la voix tremblante, « Si les gemmes d'âme donnent naissance aux sorcières, alors nous n'avons plus qu'une seule solution, mourir, toi et moi. » Et là, elle tire sur la gemme d'âme de Kyoko. Un coup net, instantané. Elle enroule Omura dans ses rubans pour l'empêcher d'utiliser son pouvoir temporel. Puis elle pointe son fusil droit sur le visage d'Omura. La plupart des gens pensent que Mamie est devenue folle. C'est pas ça du tout. Le directeur de la série, Yukihiro Miyamoto, l'a confirmé dans les notes d'animation. Mamie agit avec un sang-froid total. Elle élimine d'abord la plus puissante Kyoko, neutralise ensuite la seule qui peut remonter le temps, Omura, et garde Madoka pour la fin, parce que Madoka est la moins susceptible de se défendre. Un seul calcul qui foire, elle avait sous-estimé Madoka. Avant que Mamie puisse tirer, Madoka lève son arc et détruit la gemme d'âme de Mamie, celle qui est dans sa barrette en forme de fleur depuis le tout premier épisode. Mamie meurt sur le coup. Cette scène explique pourquoi Omura est aussi froide avec Mamie tout au long de la série. C'est pas de la rivalité, c'est du pur traumatisme. Elle a vu Mamie tuer Kyoko, l'attacher et pointer une arme sur sa tête. Chaque fois qu'elle est tendue avec elle dans la timeline principale, c'est parce qu'elle sait que Mamie peut craquer à tout moment. Et dans la timeline qu'on suit dans l'anime, Mamie ne découvre jamais la vérité. Elle se fait tuer par la sorcière Charlotte à l'épisode 3, avant d'avoir su ce que sont vraiment les gemmes d'âme. La fille qui avait souhaité survivre à l'accident de voiture qui avait tué ses parents, finit par choisir la mort comme seule issue. Au mieux, Lily marche vers la guillotine. Dans le film Rébellion, les incubateurs piègent Omura à l'intérieur de sa propre gemme d'âme et la forcent à générer une barrière de sorcière. Omura comprend très vite ce qui se passe. Au lieu de résister, elle décide d'aller jusqu'au bout volontairement. Si elle devient une sorcière complète, les autres Magical Girls seront obligées de la tuer. La barrière s'effondrera et tout le monde sera libéré. Alors elle accélère elle-même la corruption de sa gemme. La transformation commence. Un énorme cocon sort du sol et l'enveloppe complètement. Ce qui en sort, c'est Omu Lily, une silhouette géante habillée d'une robe victorienne noir et blanc, avec un masque cousu par des rubans. Elle peut plus parler, elle ne peut plus rien exprimer. Puis, sa tête tombe. La partie supérieure du crâne glisse au niveau de la mâchoire. Dessous, il n'y a plus qu'un lisse araignée rouge en pleine floraison. Le haut de son crâne a complètement disparu, remplacé par cette fleur.
Il ne reste que la mâchoire inférieure avec les dents à l'air, sans yeux, comme un crâne fondu. Son chapeau est un disque vinyle qui tourne en boucle, une référence claire à ses pouvoirs temporels et à toutes ces boucles qu'elle revivait sans arrêt. Au loin, une immense guillotine l'attend. Omulili rampe vers elle, les mains entravées par des menottes. Son seul désir, c'est d'être exécuté. Toute la scène ressemble à une procession funèbre. À ses côtés marchent 14 familières, les poupées Clara. Chacune représente un défaut qu'Omura voit en elle-même. Orgueil, mélancolie, mensonge, froideur, égoïsme, médisance, stupidité, jalousie, paresse, vanité, lâcheté, bêtise, envie et entêtement. Il devrait y en avoir une 15e. Elle s'appelle Amour. Elle n'arrive jamais. Et ces poupées Clara ne sont même pas de vraies pleureuses. Officiellement, elles font juste semblant de pleurer pour animer le cortège. En réalité, elles se moquent d'Omulili et l'insultent tout le long du chemin. Même son propre deuil est faux. C'est ce que son esprit lui hurle. Pendant toute la procession, des dents tombent du lys araignée et de sa mâchoire exposée. Elle n'a plus d'yeux, elle ne peut plus pleurer. Alors ce sont des dents qui tombent à la place. Le lys araignée rouge, c'est l'un des symboles de mort les plus forts au Japon. On le plante sur les tombes. On dit qu'il pousse sur les rives du Sanzu, la rivière que les morts traversent pour aller dans l'au-delà. La guillotine est au bout du chemin, mais même en l'atteignant, ça ne change rien. D'après la fiche officielle de la sorcière Omulili, cette folle restera coincée pour toujours dans ce monde. Elle recommencera éternellement sa procession vers sa propre exécution. Elle ne peut pas mourir, elle marche juste vers la mort, pour l'éternité. Kyubey révèle le système du bétail. Madoka est toute seule dans sa chambre. Elle pleure à chaudes larmes. Sa meilleure amie Sayaka vient juste de devenir une sorcière. Kyubey apparaît sur son lit. Pas de réconfort, rien. Il s'installe tranquillement à côté d'elle, petit, blanc, avec un sourire habituel. Et il commence tranquillement son cours magistral. Madoka lui demande direct. C'est donc toi qui transformes les Magical Girls en sorcières. Kyubey répond calmement. J'espère que vous ne vous méprenez pas. Nous n'avons aucune malveillance envers l'humanité. Tout ça, c'est simplement pour prolonger la durée de vie de l'univers. Puis il pose la question à une gamine de 14 ans qui vient de perdre sa meilleure amie. Connaissez-vous le mot entropie? Il lui explique que l'énergie utilisable dans l'univers diminue tout le temps. Sa civilisation, les incubateurs, a cherché une source d'énergie qui puisse aller contre cette règle. Et ils ont trouvé l'énergie émotionnelle des adolescentes. Cette énergie est produite à un moment très précis, l'instant exact où une gemme d'âme se transforme en graine de chagrin. C'est-à-dire quand l'espoir d'une Magical Girl s'effondre complètement en désespoir total. Plus l'espoir est grand, plus le désespoir est violent. Et plus l'énergie libérée est énorme. Chaque souhait qu'il accorde est conçu pour être brisé. Le souhait n'est que là-bas. Le vrai produit, c'est le désespoir de la fille. 2 épisodes plus tard, il va encore plus loin. Il demande à Madoka « Ressentez-vous de la culpabilité quand vous mangez du bétail ?» Puis il ajoute « Dans notre société, ce que vous appelez émotion est considéré comme un trouble mental. Des incubateurs n'ignorent pas les émotions. Ils les ont carrément classées comme une maladie. » Il montre ensuite à Madoka ce qu'il appelle « l'histoire commune de l'humanité des incubateurs ». Un montage révèle que des femmes célèbres à travers les siècles étaient toutes des Magical Girls. Cléopâtre, Himiko, Jeanne d'Arc, toutes ont fait un contrat, ont servi, puis ont été détruites. L'histoire humaine entière n'était qu'une ferme. Et pendant tout ce discours, la bouche de Kyubey ne bouge pas. Il parle par télépathie directement dans la tête des filles. Son visage reste figé dans ce même sourire parfait, que ce soit quand il offre à une fille le souhait de sa vie ou quand il lui explique calmement pourquoi elle doit mourir. La terrible vérité sur les gemmes d'âme. Dans l'épisode 6, Sayaka et Kyoko sont sur le point de se battre sur un viaduc. Madoka, complètement désespérée, attrape la gemme d'âme de Sayaka et la jette du pont. Dans sa tête, elle pense juste confisquer une arme. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle tient vraiment. La gemme tombe sur un camion qui passe en dessous et Sayaka meurt instantanément. Pas de chute dramatique, aucun avertissement. Une image, elle est debout. L'image après, elle s'effondre comme une marionnette à qui on a coupé les fils. Yeux vitreux, corps mou. Kyubey, qui observait tranquillement la scène, dit à Madoka « Tu viens de jeter Sayaka ». Il explique calmement « Quand il passe un contrat avec une fille, il extrait son âme de son corps et la comprime dans la gemme. Le corps n'est plus qu'une enveloppe vide. Sayaka, c'est la gemme. Le nom « gemme d'âme » n'a jamais été un joli titre poétique. C'était littéral, une pierre qui contient une âme. L'anime ne l'avait jamais caché. Personne n'avait juste compris ce que ça impliquait vraiment. Pendant que tout le monde est figé sous le choc, Omura fonce après le camion, récupère la gemme et revient à toute vitesse. En revoyant la scène, on comprend qu'elle savait déjà. Elle est voyageuse temporelle. Elle avait appris cette vérité dans une boucle précédente. Elle replace la gemme sur le corps de Sayaka, les couleurs reviennent sur son visage. Et Sayaka se réveille, complètement perdue. Elle ne se souvient même pas d'être morte. Kyubey enchaîne alors, presque curieux, pourquoi les humains sont-ils si sensibles au type de contenant dans lequel leur âme est logée. Pour lui, le corps n'est que du matériel. Kyoko, la fille cynique qui laissait mourir des gens pour récupérer des graines de chagrin, pète un câble et les traite de zombies. Même elle a ses limites, et Kyubey vient de les franchir. Apprendre que ton propre corps n'est qu'une marionnette creuse que tu pilotes à distance depuis un caillou,
Ça fait un choc, et c'est exactement ce moment qui brise Sayaka. Elle avait souhaité guérir la main du garçon qu'elle aimait. Maintenant, elle sait que son corps n'est plus vraiment le sien. Elle ne peut plus imaginer qu'il la touche en sachant que ce n'est qu'une coquille vide. À partir de là, elle commence à désactiver ses douleurs pendant les combats. Elle prend des coups énormes sans broncher, parce que ce n'est que du matériel après tout. Cette imprudence va la mener tout droit à devenir une sorcière. Homura tue Dieu et devient le diable. À la fin du film Rébellion, la Madoka ultime descend sous sa forme de déesse pour sauver Homura. Elle tend la main vers la gemme d'âme d'Homura. C'est comme ça que ça fonctionne la loi des cycles. Madoka emmène la Magical Girl loin de ce monde avant qu'elle ne devienne complètement une sorcière. Ça devrait être la fin heureuse. Mais plus tôt dans le film, quand tout le monde vivait dans cette fausse ville sans souvenir, Homura et Madoka s'étaient assises ensemble dans un champ de fleurs. Homura avait posé une question. Et si quelqu'un devait quitter tous ceux qu'elle aime pour accomplir quelque chose d'important? Madoka ne savait pas qu'elle parlait d'elle-même. Elle avait répondu avec son cœur, qu'elle ne pourrait jamais vouloir abandonner tout le monde, que ce serait trop triste. Cette réponse a tout changé pour Homura. Madoka venait d'avouer qu'elle n'avait jamais vraiment voulu cette existence solitaire de déesse. Alors Homura décide qu'elle va défaire son sacrifice et lui offrir ce qu'elle veut vraiment, une vie normale. Quand Madoka tend la main pour l'emmener, Homura n'attrape pas la gemme, elle attrape ses mains. Elle les serre et ne lâche plus. Madoka, encore en déesse, la supplie d'arrêter. Elle lui dit que si elle continue, elle va être déchirée en deux. Homura ne lâche toujours pas. Madoka se scinde en deux. La déesse est arrachée de la fille humaine. Homura serre fort la version humaine contre elle et murmure qu'elle ne la laissera plus jamais partir. Sa propre gemme d'âme sort de sa bouche, se brise et se referme en quelque chose de complètement nouveau. Un orbre sombre. Ni gemme d'âme, ni graine de chagrin. Une chose qui n'avait jamais existé avant. Kyubey demande, paniqué, « Qu'est-ce que t'es en train de devenir ?» Homura répond, « C'est le sommet des émotions humaines. Plus fort que l'espoir, bien plus profond que le désespoir, c'est l'amour. » Sa gemme devient entièrement noire, mais au lieu de créer une sorcière, elle donne naissance à autre chose. Homura absorbe l'orbe. Des ailes noires poussent dans son dos. Sa nouvelle forme, un décolleté en forme de cœur brisé. Un rappel de la maladie de cœur qu'elle avait avant de devenir Magical Girl. Sayaka lui demande ce qu'elle a fait. Homura répond calmement, « Madoka est aussi sacrée qu'une déesse, et je viens de l'arracher du paradis. Alors si tu veux savoir ce que je suis devenu, on peut m'appeler un démon. » Elle réécrit complètement l'univers. Madoka redevient une simple lycéenne. Les incubateurs sont maintenant condamnés à porter toutes les malédictions du monde. Dans ce nouvel univers, Homura et Madoka marchent côte à côte dans un couloir. Les yeux de Madoka se mettent à scintiller d'or. Ses cheveux flottent dans un vent invisible. Elle commence à se souvenir. Homura l'attrape par derrière et le ramène de force dans sa forme humaine. Les yeux dorés disparaissent. Madoka redevient une fille normale, complètement perdue. Homura enlève le ruban rouge de ses propres cheveux, celui que Madoka lui avait donné à la fin de la série, et le noue doucement dans les cheveux de Madoka. Elle lui dit que peut-être un jour, elles deviendront ennemies, et qu'elle s'en fiche complètement. Après le générique, Kyubey réapparaît, mais cette fois, ce n'est plus du tout le même. Il tremble, il se recroqueville, sa fourrure est tout emmêlée. Lui, la petite créature qui a manipulé des milliers de filles sans jamais sourciller, montre pour la première fois et unique fois de toute la franchise quelque chose qui ressemble vraiment à de la peur. Porter toutes les malédictions a fini par briser une espèce qui à la base n'était même pas censée ressentir d'émotion. Et Homura le regarde avec juste une pointe de déception. Pas de victoire, pas de colère, pas de sourire sadique, juste de la déception. Et franchement pour beaucoup, c'est la pire scène de tout l'animé. Si t'as aimé cette vidéo, like et abonne-toi pour ne rater aucun récap. On a encore beaucoup d'animés à décortiquer ensemble. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.